Ce sont des images très choquantes à la sortie de l'hôpital de Sheikh Jarrah. Ce qui s'est passé, c'est que l'armée israélienne a tenté de disperser une foule de Palestiniens dont certains étaient en train de porter le cercueil de la journaliste d'Al Jazeera. Pourquoi? Eh bien, puisque certains Palestiniens brandissaient des drapeaux palestiniens. Il faut savoir que c'est interdit de brandir de tels drapeaux dans la ville sacrée de Jérusalem, même pour une journée très importante pour le peuple palestinien comme aujourd'hui. Et puis, les autorités israéliennes ont annoncé avoir arrêté 6 manifestants suspectés d'avoir été violents. C'est donc des conditions très difficiles pour l'enterrement de la journaliste. Alors, le cercueil a ensuite été amené dans la vieille ville de Jérusalem où il y a eu une messe puisque la journaliste était catholique. Ensuite, la foule a suivi le cercueil vers le mont Sion. C'est là désormais dans le cimetière catholique que repose la journaliste star d'Al Jazeera. Alors dimanche, les Palestiniens célèbrent la Nakba, l'exode de 1948. Dans ce contexte, le week-end s'annonce tendu. Oui, Nakba en arabe, ça veut dire catastrophe, ça fait référence à la création de l'État d'Israël. Tous les ans, ce jour-là, il y a régulièrement des manifestations et des violences. On peut donc s'attendre à de nouvelles violences dimanche, surtout dans ce contexte compliqué avec ces informations de ces derniers jours et donc la mort de cette journaliste. Ce que craignent le plus les Israéliens et les Palestiniens, ce sont des violences sur l'esplanade des mosquées, puisque des groupes de juifs qui souhaitent venir y prier, bien que ce soit interdit depuis 1967, ont annoncé qu'ils allaient essayer de monter sur l'esplanade qu'ils appellent, eux, le mont du Temple dimanche. Quand ils prient sur cette esplanade entourée par la police israélienne, ce sont des images qui excèdent les Palestiniens et qui peuvent amener à de vraies violences. Claire Duhamel depuis Jérusalem, merci à vous.